Mes chers amis, je vais vous raconter encore une très belle histoire. Prêtez-moi vos oreilles, nettoyez-les bien, prêtez toute votre attention et écoutez bien cette histoire. Souvent vous posez des questions. C'est quoi être noble? Qui a un cœur noble? Alors l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de Dieu et l'homme au cœur noble. Il était une fois dans un village, loin, loin, loin au fond de la forêt, un enfant appelé Thomas. Thomas était le dernier-né d'une famille de 7 enfants. Thomas perdit sa mère à sa naissance. Thomas n'avait jamais vu son père, car son père était mort 4 mois avant sa naissance. Thomas avait une sœur qui était grincheuse, hautaine, avare, menteuse, sale, impitoyable, crapuleuse, peu éduquée, ignorante, jalouse, difforme de corps et laide même de figure. Cette sœur éleva Thomas. À 10 ans, Thomas fut abandonné, car lors du partage de la succession, on ne lui attribua qu'un coq et 2 poules, sans oublier 2 marmites en fonte. Mes chers amis, vous savez que la gale aime les pauvres et Thomas fut galeux. Vous savez bien que la maladie et la misère aiment aller de pair et Thomas souffrit de rachitisme car il ne mangeait pas bien. Il était abandonné et voué à lui-même. Et ses frères l'avaient complètement abandonné et l'avaient même chassé du foyer paternel. Oh, quel malheur pour Thomas! Oh, Thomas! Quel malheur! Quelle disgrâce! La vie n'est pas facile. À 10 ans, déjà dans la rue. À 10 ans, abandonné et voué à lui seul. Alors, voici le pauvre enfant sans bien, sans fortune, sans parents et sans amis, car personne au village ne voulait jouer avec lui. Il avait le gros ventre ballonné, les yeux qui ressortaient de la tête. Tous les maux, il les avait. Aucun enfant du village ne voulait jouer avec lui. Alors, Thomas, errant de case en case, chassé de partout, et n'ayant d'autre espoir que dans le secours de Dieu, il rêvait de Dieu. Il pensait toujours à Dieu. Malgré ses douleurs, malgré ses problèmes, il pensait toujours que Dieu existe et il croyait fermement. Alors, un beau jour, on dit à Thomas que ce Dieu qu'il pense, il existe quelque part et qu'il fallait le trouver pour avoir sa grâce.
Un beau jour, l'enfant se lève de bon matin et quitte son village. On demande à Thomas, où vas-tu? Thomas dit, je vais à la rencontre de Dieu. Je vais à la recherche de Dieu. Thomas va, il va, il s'en va à la rencontre de Dieu. Thomas traverse des forêts, Thomas traverse des vallées, Thomas grimpe des collines, Thomas nage au milieu des rivières, Thomas grimpe même sur des arbres, Thomas profite de la nature. Alors, il fait nuit et le garçon est chez un ivrogne abandonné aussi. Et l'ivrogne s'empêchait et était là en pleurant parce qu'il avait bu 50 ans tout au long de sa vie. Durant ces 50 ans de vie, il a passé toute cette vie à boire, jusqu'à boire. Et il comptait déjà 30 calebasses de vin, du bon vin de palme. Et il buvait parce que la société l'avait rendu ainsi. Face aux difficultés de la vie, notre ami ivrogne, âgé déjà de 50 ans, était là à se lamenter de son sort, ayant pour seule consolation sa boisson. Et il était réputé dans la région pour avoir battu le record de celui qui avait le plus bu du vin de palme dans le village. C'est pourquoi le village l'avait abandonné et il était retiré à lui-même. Mais notre ami ivrogne était un homme au cœur généreux. Il était vrai. Et le garçon était aussi sage. Comme l'ivrogne était franc, tous deux pauvres et sincères. Quand l'ivrogne ne parlait pas d'alcool, quand l'enfant ne parlait pas de sobriété, quand la conversation se tournait vers Dieu et sa bonté, alors c'était une joie indescriptible, intarissable, car enfants comme vieux, tous deux se retrouvaient pleins de joie à parler de Dieu. Bien qu'ils étaient dans des situations difficiles et malheureuses. Le matin venu, Thomas demanda à son hôte qu'il veut prendre la route. Et son hôte l'ivrogne lui posa la question, « Mais où vas-tu, mon enfant ?» Alors Thomas lui expliqua qu'il est à la recherche de Dieu pour lui demander secours. Alors notre ami ivrogne lui demande, « Si tu le rencontres quelque part, ton Dieu que tu cherches, et que moi aussi j'avais besoin de le chercher, demande-lui où sera ma place après ma mort. » Alors l'enfant répondit tout simplement, « Oui, si je le rencontre, je n'oublierai pas de demander où sera ta place après ta mort. » Et le garçon continua son chemin. Il devait traverser un étang peuplé de caïmans. Il eut peur. Les caïmans lui dirent, « Passe, jeune homme, nous ne te ferons pas de mal. » Quand il fut sur l'autre rive, il expliqua qu'il allait chercher Dieu pour lui demander son secours. Alors le caïman profite et lui pose la question, « Tu vas à la rencontre de Dieu ?» L'enfant répondit, « Oui. » Alors les caïmans lui demandent, « Arrivé devant Dieu, surtout demande-lui pour nous
si il nous est permis de manger des bœufs, des chiens ou des hommes, car nous avons faim, nous sommes affamés, mais nous ne savons pas ce que nous allons manger. Alors l'enfant comprit et dit, oui, quand je verrai Dieu, je n'oublierai pas de lui demander s'il vous autorise à manger des bœufs, des chiens ou des hommes. L'enfant continua son chemin. La nuit, il se trouva chez un croyant. Tellement qu'il était croyant, cet homme-là priait matin et soir. Il priait à tout bout de champ. Il ne parlait que de Dieu, d'âme, de paradis, du séjour céleste. Il ne parlait que de Dieu et de sa beauté. Et la chance qu'il avait, c'est que chaque jour, il recevait de Dieu sa ration quotidienne. Alors, quand Thomas arriva près de ce croyant, c'était déjà la nuit. Et le croyant le reçut et l'accueillit dans sa demeure. Le soir, Dieu, au lieu d'envoyer la ration du croyant qui était unitaire, Dieu envoya plutôt 2 assiettes pleines de riz. Le croyant vit cela et Dieu envoya aussi 2 lits. Alors le croyant, ayant vu cela en premier, ne laissa qu'une assiette à moitié pleine. Il avait enlevé la part que Dieu avait mis pour Thomas. Et il prit le 2e lit qu'il cacha et donna la natte au petit Thomas. Et l'enfant s'endormit sans poser de questions. Alors, pendant que l'enfant sommeillait, le croyant vint reprendre l'assiette de riz qu'il pensait avoir gardée. Il l'avait cachée très loin. Alors, il ne trouva que des serpents dans les assiettes. Il alla ensuite chercher les 2 lits que Dieu avait donnés. Et il ne vit à la place qu'une natte sale et pleine de boue. Sans se troubler, il se mit à genoux, leva les yeux au ciel, croisa ses mains sur sa poitrine et il se recommanda à Dieu, trouvant bon de jeûner cette nuit et de dormir sur une natte déchirée en signe de pauvreté. Le matin, le garçon salua son hôte. Il lui dit qu'il allait chercher Dieu pour lui demander son secours. Alors le croyant lui pose la même requête. Oh mon ami, si tu rencontres Dieu quelque part, demande-lui où sera ma place après ma mort. L'enfant dit, oui, je n'y manquerai pas si je le rencontre. Thomas continua son chemin. Un jour, il rencontra un vieillard à la barbe longue qui lui demanda où il allait. Il lui répondit qu'il cherchait Dieu pour lui exposer ses misères. Alors, un beau jour, sous un beau soleil, près de très belles fleurs, aux eaux qui chantaient et des oiseaux qui émettaient des cris, la coulée des eaux, ce bruit et le chant des oiseaux, cette symphonie était tellement agréable. Dans cela, dans une brise légère, Dieu se dévoila. Et le garçon lui raconta ses disgrâces.
il reçut un petit paquet qu'il devait enfouir au pied d'un tamarinier, à l'est de son village natal. Avant de retourner, le garçon posa toutes les questions dont on l'avait chargé en cours de route. Alors Dieu lui déclara que le croyant serait jeté en enfer, car il avait le cœur méchant. Dieu dit encore que les caïmans étaient autorisés à manger les bœufs, les chiens, mais pas les hommes, à moins que ces derniers ne les attaquent. Il déclara par la suite que l'ivrogne aurait sa place réservée au ciel, car il avait le cœur généreux. Alors l'enfant s'en retourna. Sur le chemin du retour, Thomas informa le croyant que sa place serait dans l'enfer. Les caïmans qu'il pourrait manger des bœufs, des chiens et sous certaines réserves des hommes. L'ivrogne qu'il serait l'élu du ciel. Arrivé au village, il cacha le paquet sous le tamarinier, comme Dieu l'avait indiqué. Le lendemain, il fut tout surpris de trouver 100 cruches pleines d'argent. Le voilà devenu riche, et tous ses frères accouraient à ses pieds, et sa sœur et tout le reste l'adoraient, et tous chantaient, et les amis venaient à lui. Débarrassé de la gale, guéri du rachitisme, tout le monde commença à l'appeler Thomas le Grand, Thomas le Grand. Et notre ami Thomas resta bon et charitable. Il grandissait, devint grand, devint fort. Il était rempli de sagesse. Il finit par être roi du village. Il donnait de grands festins. Il eut une femme, il eut des enfants, et il vécut très heureux. Et il n'avait jamais oublié Dieu, car il pensait toujours à Dieu. Il le priait matin et soir. Voilà, mes chers amis, voilà notre histoire qui prend fin. Vous voyez les deux cœurs. Nous avons vu un cœur méchant qui prie tous les jours, mais il est vide de sens. Nous voyons un ivrogne, mais qui est sincère de cœur. Vous comprenez que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Vous comprenez que ce n'est pas l'effort d'être toujours en train de chanter Dieu matin, midi, soir qu'on aura le ciel. Mais pour avoir le ciel, c'est d'avoir un cœur simple et sincère. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aider notre frère quand il en a le besoin. Nous aimer les uns les autres. Faire à l'autre ce que nous aimerions qu'on nous fasse. Voilà, mes chers amis, le cœur noble et comment Dieu se comporte face à ceux-là qui ont un cœur juste et sincère.